Franchement, je suis dégoûté ce soir. Franchement, je suis dégoûté. Et à l'arrivée, c'est ce que je dis depuis des mois et des mois et des mois. Je l'avais dit l'année dernière, je l'avais dit en 2022, je l'avais dit en 2016, en 2017, en 2018, mais je faisais pas des vidéos à l'époque. Mais voilà, quand tu vois ce qui se passe ce soir entre le Real Madrid et l'Atlético Madrid, bah tu te dis encore une fois qu'il pourra rien leur arriver. Et commencez pas à me dire t'es jaloux du Real Madrid, t'es jaloux, t'es un anti-madrilène. Non, ça aurait été une autre équipe, j'aurais dit exactement la même chose. Mais là, ce qui vient de se passer ce soir, c'est quand même incroyable. Vinicius qui rate un penalty, Mbappé qui touche pas un ballon du match, Mbappé, en plus de ça, qui n'a pas tiré une seule fois au but, et ben les mecs quand même arrivent à s'en sortir grâce à un truc quand même inimaginable. Ça, tu peux même pas l'imaginer. Alvarez qui touche deux fois le ballon sur son penalty qu'il marque. Mais moi, quand je revois le ralenti, je suis désolé de le dire, montrez-moi des images, mais j'ai pas l'impression qu'il touche deux fois le ballon. Certes, il glisse, mais pour moi, il touche pas deux fois le ballon. Mais bon, qu'est-ce que tu veux que je te dise? Maintenant, ils ont des tablettes, ils ont des télés, ils ont des ordinateurs, ils ont des écrans devant leur banc de touche. Il n'y a que le Real Madrid à qui ça peut arriver ça. Et tu vois Oblak sur le dernier penalty, le mec, il peut l'arrêter tranquillement et il la laisse passer. Alors moi, je vais commencer à me poser des questions, les gars. Franchement, je vais commencer à me poser des questions sur ce club. Pourquoi ce club et pas un autre? Moi, sur ce que je vois, encore une fois, le Real Madrid va remporter la Ligue des Champions cette année. Et franchement, s'il y a un PSG Real Madrid en demi-finale, ça va être compliqué. Mais bon, pour l'instant, voilà, on n'en est pas là. Pour l'instant, il y aura un Arsenal Real Madrid et il y aura un PSG Aston Villa. Et Aston Villa, c'est très compliqué. Comme vous le savez, on en reparlera, mais il y a Rashford, il y a Asensio, il y a Emiliano Martinez. Donc ça va être très compliqué. Mais là, ce soir, le football a encore perdu. Pour moi, le Real Madrid, c'est pas une équipe de foot. Le Real Madrid, c'est pas une équipe de foot, c'est quoi le Real Madrid? Le Real Madrid, c'est des joueurs qui attendent leur adversaire et qui sont opportunistes et réalistes, c'est tout. Mais à l'arrivée, pour moi, c'est pas une équipe de football. Voilà, je te dis la vérité, c'est pas une équipe de football. Honnêtement, faut mieux pas jouer contre eux. Moi, je vous dis la vérité, faut mieux pas jouer contre eux. Il y a personne qui fait peur dans cette Ligue des Champions à part eux. Et c'est peut-être l'équipe qui joue le moins bien au football. Alors là, on voit le ralenti du penalty de Julian Alvarez, hein, qui aurait touché le ballon deux fois. Alors on va essayer de revoir au ralenti, parce que ça me paraît quand même assez bizarre. Alors, est-ce qu'il touche deux fois? J'ai pas l'impression pour moi qu'il touche deux fois. Je sais pas comment l'arbitre il peut voir. Alors je regarde encore une fois. Ça me paraît bizarre, franchement, honnêtement. Et quand tu vois les dirigeants madrilènes dans les tribunes, comme des fous, sur le banc de touche, ils ont pas arrêté, ils ont pas arrêté. L'adjoint d'Ancelotti, il a pas arrêté. Le kiné d'Ancelotti, il a pas arrêté. Vinicius, il a pas... Alors attendez. Pour moi, il touche pas deux fois le ballon, c'est n'importe quoi. J'essaye de voir là. Pour moi, il a pas touché deux fois le ballon. Pour moi, c'est un vol, mais bon, je sais pas. Quoi qu'il en soit, le Real Madrid a gagné au tir au but quoi qu'il arrive, donc ça n'a rien changé vu qu'après Oblak a arrêté le penalty, donc l'Atlético pouvait revenir à égalité, mais bon c'est vrai que ça ne se passe plus pareil, hein, vu que t'as 2 sur 2, 3 sur 3, bah après tu rates un penalty, t'es plus dans la même confiance qu'au début. Mais voilà, il peut rien leur arriver à cette équipe. Pourtant, l'Atlético Madrid a ouvert le score au bout de 28 secondes, et là on se dit au fil du match, ça presse, ça presse, ça presse, ça attaque, ça attaque. Tu vois Mbappé qui est inexistant, fantomatique, transparent. Il n'a pas tiré une seule fois au but en 120 minutes. Et c'est à ce mec-là qu'on va donner le ballon d'or. Alors qu'on a un Rafinha et un Dembélé exceptionnels. Mais là, je suis désolé de le dire. Moi, je voudrais savoir comment ils ont vu les arbitres que Alvarez a touché soi-disant deux fois le ballon sur le tir. Est-ce que c'est Courtois qui l'a vu et qui a été dire aux arbitres, ou est-ce que c'est vraiment sur le banc? Et moi, pour moi, c'est pas normal que sur le banc de touche, ça c'est un scandale. Voilà, et je parle pour tous les clubs, hein. C'est un scandale que les entraîneurs et le banc de touche aient des tablettes et des écrans. C'est pas normal. Ça sert à quoi de mettre un arbitre? À quoi sert l'arbitre? Honnêtement, c'est pas normal. C'est pas normal. Mais bon, c'est vrai qu'Alvarez, là, quand même, il a foiré, parce que là, on sait pas, mais bon. Je pense que quand même, je sais pas comment l'arbitre a pu valider cette décision que Alvarez ait touché deux fois le ballon aussi vite, alors que même sur Canal, là, ils sont en train de débattre. Ils n'arrivent pas à voir s'il a touché deux fois le ballon. En tout cas, on a vu un gros plan, on a vu un zoom. Rien ne nous garantit que Alvarez a touché deux fois le ballon. Mais quoi qu'il en soit, voilà. Cette équipe, il ne peut rien leur arriver. Et moi, ce qui m'énerve, c'est que ce n'est pas du football. Le Real Madrid n'est pas une équipe de football. D'accord, le Real Madrid gagne tous les ans la Ligue des Champions. Il n'y a pas de souci là-dessus. Mais ce n'est pas mérité à chaque fois.
À chaque fois, ce n'est pas mérité. On ne voit pas de football. Il n'y a pas de jeu. Ce soir, Vinicius, catastrophe. Vinicius qui rate un penalty. Mbappé, ce soir, catastrophe. Fantomatique. Il n'a pas touché un ballon. Il n'a pas tiré une seule fois au but. C'est pas normal quand même de ne pas toucher un ballon et de ne pas tirer une seule fois au but quand tu es mené 1-0 en plus de ça, aussi vite. Le Real n'a pas d'occasion. Le Real ne tire pas au but. Et le Real ne s'en sort qu'après la chance. Je ne sais même pas comment on peut être supporter de cette équipe. C'est là que tu vois que les supporters du Real Madrid, surtout les footix français, n'aiment pas le football. Comment tu peux être autant pour le Real Madrid? Tu ne vois pas de football avec le Real Madrid. Le football du Real Madrid, c'est le néant total. C'est quoi en fait le football du Real Madrid? C'est de la chance, c'est de la baraka, c'est du... Ils sont malins en fait, ils sont... Je ne sais pas quel mot dire en fait, ils sont... Je ne sais pas, j'ai pas les mots. J'ai pas les mots, mais voilà. Je vais pas dire que c'est corrompu, je vais pas dire qu'ils sont favorisés, je ne sais pas. Mais avec eux, tout peut se passer. Et même une équipe qui est 100% favori devant eux, tu ne peux pas dire que tu es favori contre cette équipe-là. Malheureusement, ils arrivent toujours à s'en sortir. Qu'il y ait 12 milliards de blessures, que l'équipe soit plus forte devant, qu'ils aient... je sais pas, je n'ai plus de mots, Mais ça m'intéresse vraiment pas, franchement, mais pour moi, ils vont encore la gagner. Voilà, pour moi, ils vont encore la gagner. Et c'est ça qui me dégoûte le plus. Voilà, c'est ça qui me dégoûte le plus parce que ce n'est pas du football. Voilà, c'est le football, il perd. Le football, il perd. La question que je me pose, c'est la question que je me pose aussi. La question que je me pose. Et là, c'est le plus grave de tout ça. J'ai failli ne pas en parler, mais il faut en parler. Moi, ce que je comprends pas, si quelqu'un peut me répondre en commentaire, la question que je me pose, si, admettons, c'est interdit par la loi de toucher 2 fois le penalty, de toucher 2 fois le ballon sur le penalty, mais pourquoi il ne le retire pas? Il aurait dû le retirer. C'est ça la loi. Pourquoi? C'est ça la question que je me pose, c'est pourquoi Alvarez n'a pas retiré le penalty. L'arbitre aurait dû le faire retirer le penalty. Mais apparemment, c'est la règle. Mais par contre, j'arrive toujours pas à voir les 2 touches. Hein. Je suis désolé de le dire. Honnêtement, c'est un vol, c'est un scandale. Voilà, cette équipe est favorisée, cette équipe du Real Madrid est favorisée et il faut le dire à un moment donné. Et il faut se battre contre ça. Il n'y a pas de jalousie. Si le Real Madrid pratiquait un football exceptionnel, et arrêtez de critiquer, regardez la vidéo en entier. Si le Real Madrid avait un jeu exceptionnel ou au moins un jeu où il y a des occasions, où il y a des phases de jeu intéressantes, on dirait rien, on dirait c'est mérité, le Real est exceptionnel, le Real est plus fort que les autres, le Real a des meilleurs joueurs que les autres, mais ça n'est pas le cas. Ça n'est pas le cas. Quand c'est pas l'arbitrage, c'est la chance. Quand c'est pas la chance, je ne sais pas c'est quoi, mais à un moment donné, ça devient lassant. Ça devient lassant. Là, tu vois, le Diego Simeone, il est en dépression, le mec. Il est en dépression. Il perd en finale en 2014 contre l'Atlético Madrid. Il perd en 2016 en finale au tir au but aussi contre l'Atlético Madrid. Il se fait éliminer en demi-finale en 2017 contre le Real Madrid. Le Real Madrid à chaque fois. Hein. Il se fait là éliminer encore une fois contre le Real Madrid. En Supercoupe d'Espagne, il se fait éliminer contre le Real Madrid. En championnat, il perd contre le Real Madrid. Ils en peuvent plus. Ils en peuvent plus. Vous vous rendez compte, c'est le 13e quart de finale en 15 ans pour le Real. C'est quand même assez incroyable. Mais là, j'ai bien peur que... Mais je suis désolé, pour moi, le penalty doit être retiré. Le penalty ne doit pas être refusé ou considéré comme raté. Il doit être retiré. C'est du vol. Moi, je le dis. C'est du vol. Voilà, j'ai pas peur de le dire. Et tous les ans, c'est la même chose. Donnez-leur la coupe directement. Ça ira plus vite. Ça ira plus vite. Donnez-leur la coupe. Donnez-leur la Ligue des Champions. Donnez-leur le trophée. Donnez-leur le trophée directement. Quand tu touches 2 fois le ballon, c'est considéré comme raté. Bah, c'est pas logique. C'est pas logique. Donc tu vas faire retirer un penalty alors que c'est le joueur qui fait l'erreur. Bon, je comprends pas. Bref, moi ça me saoule, voilà, honnêtement. On va me dire, ouais, t'es jaloux, t'aimerais bien que le Paris Saint-Germain fasse pareil. Bah non. Non, non. Le Real Madrid est éternel. Le Real Madrid n'est jamais battu. Et il peut tout arriver au Real Madrid. Le Real Madrid s'en sortira toujours. Mais bon, pour moi, c'est pas du football. Et pour moi, tu ne peux pas aimer ce genre de football. Alors, vous avez le droit d'être pour le Real Madrid. Chacun son club. Il n'y a pas de problème. Mais vous ne pouvez pas dire que vous êtes fier de votre club quand vous gagnez la Ligue des Champions. Qu'ils ont été gagnés souvent par la chance, par l'arbitrage. Et moi, je suis désolé de le dire. Hein. Je vais pas commencer à faire le complotisme, mais je me demande s'il n'y a pas de la magouille derrière tout ça quand même. Quand tu vois Modric, le match qu'il fait à 40 ans, est-ce que c'est normal que Modric à 40 ans mette plus d'intensité
que des Vinicius, des Rodrigo ou des Mbappé. À un moment donné, il faut se poser la question. Voilà, en tout cas c'est terminé les postos, le Real Madrid réalise un nouveau miracle et élimine l'Atlético Madrid au tir au but, donc bousculé on va dire durant la totalité du match. Le Real Madrid réédite un des exploits dont seule la Casablanca a le secret. Voilà, ils ont un secret, on ne sait pas c'est quoi, peut-être qu'on le saura un jour. En tout cas, chapeau à l'équipe qui battra le Real Madrid en Ligue des Champions. Et voilà, malgré un but à la première minute de Gallagher et un penalty raté de Vinicius, le Real se qualifie au bout du suspense. Les champions d'Europe en titre affronteront Arsenal à l'occasion des quarts de finale. Dites-moi en commentaire ce que vous en pensez et à très vite pour une nouvelle vidéo. Tchuss.